Je vais commencer cette vidéo par te dire quelque chose qui va probablement te surprendre. J'ai des abdos apparents, j'ai un physique sec toute l'année, pourtant je suis un bon vivant, je voyage souvent et j'adore les bons restaurants. Et ma copine, elle est littéralement obsédée par les sushis. Au point où si je vais choisir le restaurant, on finit toujours au japonais. Toujours, sans exception. Ce qui fait qu'on mange très souvent des sushis au japonais à peu près 2 fois par semaine depuis qu'on se connaît. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à garder des abdos visibles et un physique sec toute l'année en continuant exactement à faire ça. Et depuis, j'ai aidé plus d'une centaine de clients à faire de même. Parce que la vérité sur les restaurants, et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'ils ne t'ont jamais fait grossir. Mais c'est uniquement les réflexes que tu avais à l'intérieur qui faisaient le travail. Et ces réflexes, une fois qu'on te les montre, se changent en une semaine, sans te priver d'un seul repas et sans que personne autour de toi ne s'en rende compte. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer trois choses. Premièrement, ce que le restaurant veut que tu fasses sans que tu le saches. Deuxièmement, la règle qui change tout dans ce que tu commandes. Et pour finir, la vraie raison pour laquelle certains hommes appliquent tout ça et ne voient quand même pas de résultat. Mais avant que je t'explique tout ça, il faut vraiment que tu comprennes qu'un restaurant n'est pas conçu pour ta santé et pour t'aider à perdre du poids. Les restaurants, ils sont conçus pour maximiser leur ticket moyen. C'est tout. Et ça, du coup, ça se traduit par des pièges architecturés à chaque étape. Des pièges dans lesquels tu tombes automatiquement parce qu'ils ont été pensés pour ça. Et le pire avec les restaurants, c'est qu'entre deux personnes dans le même restaurant qui aura le même menu, qui commandent à peu près la même chose, il peut y avoir une différence de 1000 calories sur un seul repas. Même table, même carte, juste des réflexes différents. Et pour t'illustrer tout ça, je vais te raconter un dîner qui résume tout. Ma copine et moi, samedi soir, on va au restaurant italien. Beau cadre, tout se passe bien, on s'assoit et 30 secondes après, le serveur vient déjà nous poser du pain sur la table. Elle, évidemment, elle prend un morceau automatiquement parce que c'est ce qu'on fait tous. Moi, par contre, je ne touche pas. Ensuite, le serveur très sympa revient, nous demande si on veut quelque chose à boire. Elle prend un Panstar, donc de l'alcool avec du jus de fruits. Moi, par contre, je prends un Coca Zéro. Ensuite, pour le plat, pardon, on prend le même plat, donc des pâtes sauce tomate avec une petite burrata au-dessus. Franchement, tout se passe bien, c'est vraiment très bon. À la fin, je suis bien rassasié, j'ai bien mangé, sauf que le serveur, il vient, il nous propose les desserts, et elle, par réflexe et par gourmandise, elle dit oui. Alors que moi, par contre, je commence un petit café. Et le pire avec tout ça, c'est qu'on a mangé au même restaurant, il y a eu la même ambiance, on a pris le même plat principal, sauf que elle a mangé environ 800 à 900 calories de plus que moi, sans même se rendre compte et sans avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de différent. C'est pour ça que je te dis que je veux vraiment que tu comprennes que le restaurant en lui-même ne te fait pas grossir, mais c'est les automatismes à l'intérieur qui, eux, te font grossir. Le pain, par exemple, avant le repas, 200 calories de glucides rapides qui te font monter l'insuline avant même que le plat arrive. Zéro valeur nutritive, zéro satiété, juste là pour que tu consommes plus. Ensuite, la boisson sucrée, c'est 150 à 300 calories sans que ton cerveau n'enregistre ça comme de la nourriture. Tu les bois, tu les oublies, elles sont dans le bilan. Les sauces cachées aussi, le plat te semble sain, mais la sauce crémeuse ajoute entre 200 à 300 calories que tu vois même pas dans l'assiette. Le dessert, pareil, par automatisme, pas parce que tu as faim, mais par réflexe social. Le serveur propose et toi, tu as l'habitude de dire oui. Et toi, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, car chacun de ces éléments pris séparément paraissent anodins. Mais sauf que ensemble, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui mange au restaurant tous les jours et qui perd du poids et quelqu'un qui stagne sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas le restaurant le problème. Encore une fois, c'est les automatismes et maintenant que tu les vois, tu ne tombes plus dedans. Mais les pièges du restaurant que je t'ai partagé, c'est seulement la surface. Parce qu'en réalité, il y a une règle que tu commandes qui a 10 fois plus d'impact et qui se résume à une seule habitude que tu n'as jamais eue. Et pour ça, je vais t'expliquer précisément comment moi, au restaurant, je lis un menu. Et je te préviens, ce n'est pas du tout comme tu penses. Car moi, je ne commence pas par les entrées. Je commence par ce qui me fait envie. La première chose que je cherche quand j'ouvre un menu, c'est ma source de protéines. Et tout le reste s'organise autour. Et pour te donner un petit exemple concret, il y a quelques semaines, j'étais avec ma copine à Paris. Évidemment, on prend 1 heure pour aller au restaurant, parce qu'à Paris, c'est bouché, tu dois savoir. Mais bref, elle commande des gnocchis au pesto. Elle adore ça. Moi, par contre, je regarde le menu et j'identifie ma source de protéines. Par exemple, là, c'était de la volaille rôtie.
J'identifie tout ça et ensuite je construis le repas autour. Donc au final, je mange exactement ce que j'ai envie, je suis rassasié. À la fin, je me sens pas privé et je prends pas de dessert parce que j'en ai nullement besoin. Donc au final, c'est un excellent repas, j'ai eu zéro frustration, zéro impact négatif et surtout zéro tupperware impliqué. Et là, tu dois peut-être te demander pourquoi il faut à tout prix regarder les protéines en premier. Et pour ça, il y a trois raisons concrètes. Premièrement, parce que les protéines, elles rassasient durablement. Un repas construit autour d'une bonne source de protéines, tu n'as pas faim 2 heures après. Tu n'as pas besoin de pain pour tenir et tu n'as pas envie de dessert. Deuxièmement, c'est parce qu'elle a un coût digestif beaucoup plus élevé. Ton corps brûle 25 à 30% de calories rien que pour les digérer, compte 5% pour les glucides. Donc le même repas, mieux réparti, ton corps travaille plus pour les traiter. Et troisièmement, c'est parce qu'elle protège ta masse musculaire. Sans protéines suffisantes pendant une perte de poids, tu perds du muscle, pas du gras. Et moins de muscles, c'est un métabolisme plus lent. C'est pour ça que les régimes restrictifs font tout reprendre. Mais attention, manger des protéines, c'est très important, mais il y a un piège que beaucoup ne voient pas. Les bonnes protéines noyées dans des mauvaises choses. Par exemple, un poulet rôti avec sauce crémeuse. C'est une bonne protéine, mais elle est sabotée. Un poisson pané, bonne source de protéines, mais sabotée par la friture. La règle, c'est très simple. Sauce à part systématiquement. Le plat reste exactement le même, mais les calories cachées disparaissent. Maintenant que tu en sais un petit peu plus sur les protéines, il y a un troisième facteur que presque personne ne prend en compte, surtout les hommes qui ont des dîners réguliers, des soirées et de l'alcool. Et écoute bien, parce que là, je veux dire quelque chose sur l'alcool que tu n'as probablement jamais entendu formuler de cette façon et qui va complètement changer la façon dont tu gères les soirées sans jamais refuser un verre. Car l'alcool seul, c'est gérable. Mais l'alcool combiné avec certains aliments, c'est la combustion qui fait grossir à coup sûr. Parce que quand tu bois, ton foie il a une priorité absolue. Éliminer l'alcool, c'est une toxine, donc il la traite en premier. Sauf que la combustion des graisses s'arrête pendant ce temps. Et le problème, c'est que quand tu combines alcool et lipides au même repas, ton foie se retrouve avec deux urgences simultanées. Sauf que lui, il va choisir l'alcool. Les lipides, il va directement les stocker dans son endroit préféré, autour du ventre. Et quand je te parle de lipides, je te parle par exemple des fromages, de l'huile d'olive, du beurre, de l'avocat, des noix, du saumon. Il existe plein de sources de lipides différentes. Elles sont bonnes pour ta santé, mais quand tu bois l'alcool, il faut vraiment les éviter. Parce qu'en soi, c'est pas le vin qui fait grossir, c'est le vin avec le plateau de fromage et la charcuterie de l'apéro. La bière, pareil, elle ne fait pas grossir, mais c'est la bière avec les chips et les cacahuètes. Et encore une fois, pour donner un petit exemple concret, il y a 2 semaines, j'étais à un dîner avec ma copine, bon restaurant, on prend une petite bouteille de vin. Ce soir-là, je prends que des glucides et des protéines. Pâtes, poulet, légumes. Pas de fromage, pas de source grasse. Mon foie gère l'alcool sans avoir géré les lipides en même temps. Et le lendemain matin, je me réveille sans aucun impact et sans avoir pris du poids. Alors que la même soirée avec entrecôte au beurre, plateau de fromage, dessert chocolaté et 2 verres de vin, ton foie, il est en surcharge, il stocke et le lendemain, tu te réveilles avec 2 kilos en plus sur la balance. Donc la règle est très simple. Les soirs où tu bois, tu réduis les lipides du repas. Tu manges des glucides et des protéines ce soir-là. Et tu alternes entre verre d'alcool avec verre d'eau gazeuse. Pas d'eau plate, parce que l'eau gazeuse a un effet mécanique sur l'absorption que l'eau plate n'a pas. Et un point important à pas négliger, l'alcool, elle baisse directement ta testostérone, qui est une hormone clé de la prise de muscle et de la perte de gras et de la masculinité. Sauf que si tu bois un verre de temps en temps, bah là, ça n'aura aucun impact réel sur ta testostérone, je te rassure. Mais si tu commences à boire 2 verres tous les soirs pendant des semaines, là, ça aura un impact hormonal qui se sent directement sur l'énergie, ta motivation et ta composition corporelle. Ces trois actes que je t'ai partagés, les automatismes du restaurant, les protéines en premier, gérer l'alcool intelligemment, c'est le système qui me permet de manger au restaurant plusieurs fois par semaine, de voyager et de ne jamais refuser un dîner et de garder un physique sec en permanence. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes encore une fois, je me répète, mais que ce n'est pas le restaurant qui fait grossir, mais c'est l'absence de système à l'intérieur. Mais avant de te partager la suite, voilà quelque chose que j'aurais vraiment voulu savoir plus tôt, parce que j'ai appliqué tout ça pendant des semaines et les résultats n'arrivaient pas assez vite. Pas parce que les règles que je t'ai partagées ne fonctionnaient pas, mais parce qu'il y avait quelque chose en arrière-plan qui bloquait tout. Un mécanisme que le stress chronique et les années de régime ont enclenché dans le corps de la plupart des hommes qui travaillent dur et qui sont débordés par le boulot et qui fait que même les meilleurs choix au restaurant ne donnent pas les meilleurs choix durables tant qu'on ne les règle pas en premier. Mais avant que je te partage tout ça, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, dans la description, tu auras un lien Calendly pour réserver un call avec moi de 30 à 45 minutes. Zéro pression, juste pour voir concrètement
ta situation et voir ce qu'on peut construire ensemble. Comment je peux t'aider à perdre du gras sans régime et en moins de 2 heures de sport par semaine. Donc ça ferait vraiment extrêmement plaisir de discuter avec toi, voir comment je t'aider. Tu as le lien dans la description et j'espère qu'on pourra discuter ensemble. Et pour revenir à ce frein dont je t'ai parlé, il se nomme le crash métabolique et il se déclenche chez la quasi-totalité des hommes débordés par le boulot. Pas parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils cumulent deux choses simultanément depuis trop longtemps. 1. Le stress chronique du boulot, les deadlines, les responsabilités, les enfants, les nuits courtes qui maintiennent le cortisol élevé en permanence et les années de régime restrictif qui ont un prix au corps à stocker dès qu'il perçoit la moindre pénurie. Et sans compter l'âge, la perte de muscle ou encore la fatigue accumulée. Et toutes ces choses combinées font que le corps passe automatiquement en mode survie permanent. Il stocke, il ralentit, il résiste, peu importe ce que tu manges, peu importe les règles que tu appliques au restaurant ou à la maison. Et si je te dis ça, c'est parce que David, qui est chef de projet, avant était exactement comme ça. Quand il m'a contacté, il appliquait déjà tous les bons réflexes au restaurant depuis des mois. Il faisait attention aux sauces, prenait de l'eau à la place du vin au déjeuner, évitait le pain. Pourtant, rien ne changeait. On a réglé le crash métabolique en premier et en 4 mois, il a perdu 11 kilos. Et c'est pas le seul. Jonathan, lui aussi, qui est entrepreneur, mangeait plutôt correctement, faisait un petit peu de sport, un petit peu de cardio. Et dès qu'on a changé sa méthode et reset son métabolisme, tout a changé. Il a perdu plus de 14 kilos en 6 mois. Et ça, c'est pas parce que je leur appliquais des méthodes miracles, mais parce que leur corps était enfin sorti du mode survie. Les règles fonctionnaient enfin. Il faut vraiment que tu comprennes que toutes les règles que je t'ai partagées fonctionnent, mais elles fonctionnent 2 à 3 fois mieux quand le frein est lâché. C'est ça le reset métabolique. Remettre le corps en mode brûleur avant même de chercher à perdre du gras en agissant sur la vraie cause et pas sur les symptômes. Et c'est exactement ça, ce qu'on construit ensemble pendant cet appel et durant mon accompagnement. Donc si tu es un bon vivant, que tu veux perdre du gras, mais que tu refuses de sacrifier les restaurants, les voyages, les dîners d'affaires, les dîners de famille, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas les restaurants qui font grossir, mais c'est uniquement l'absence de système. Et ce système, c'est exactement ce qu'on construit ensemble. Donc encore une fois, je te le répète, le lien est dans la description pour réserver un call avec moi qui ne t'engage en rien. On va juste prendre 45 minutes pour voir concrètement comment on peut l'adapter à ta situation. Donc merci à toi pour ton temps et on se dit à demain pour la prochaine vidéo.